Précédemment dans Diagnostic. Justement, je te cherchais. Que puis-je faire pour une lune au parfum ensorceleur de midi? Je ne me sens pas bien. Dis que tous les employés de cet hôpital tombent malades comme des canards et meurent comme des poulains. On dirait qu'il a roulé sa bosse dans la médecine. Du n'importe quoi, ce tordu. Par qui la santé commence? Honneur aux dames, docteur. Par qui je commence, mesdames? Ne vous inquiétez pas pour moi, docteur. Je suis déjà guérie. Vous me flattez. Dis tellement je suis médical que j'en véhicule. Ce docteur est un vrai malade. À cause de lui, mon bras me fait bien mal. Mais ça ne m'a pas brûlé comme ça. Malo le dur à cuire s'est fait torturer. Fallait qu'il aille à l'hosto pour qu'un tel scénario survienne. Permettez-moi, Madame Lima, mais j'ai un message pour vous. Je t'écoute. Etia m'a chargé de vous demander de faire virer la nouvelle ordre. Oui, madame. Pourquoi tout le monde en est après ce médecin? Tu ne vas pas tarder à le savoir. Et que dis-tu pour ça? Si je vous ai fait venir, c'est pour un test de compétences. Alors madame, permettez-nous d'aller chercher l'équipement adéquat. Pas la peine. Chacun de vous aura à répondre à 3 de mes questions. Je vais commencer par... Toi, Aboubakar. Franchement, je ne pensais pas qu'Abouaka pouvait faire preuve d'un tel amateurisme. A dit même que les bases de la médecine lui échappent. Et pourtant, il est le plus diplômé d'entre nous. Que croyais-tu, Missé? La blouse ne fait pas le médecin, mon cher. Et si cela ne l'est pas pour vous, cela ne l'est pour personne d'autre. Parce que nous sommes tous des patients et notre vie, un diagnostic. D'un braqueur, tu as que de casser le boulon. Attends, dis-moi, tu es devenu un foreur ou bien un ingénieur de pont et chaussée? Mon fou le camp. On ne peut pas te fuir. Et passe ta route si tu ne veux pas que je n'aime sur toi. Tu dégrades le goudron en pleine journée et tu es le premier à monter sur tes grands chevaux. Je t'avertis, oh. Tu dégages ou tu dégages. Mais avant de partir, j'aimerais bien savoir la raison de cet acte. Tu es la police. Je suis dans mon pays ici. Et j'ai le droit de faire passer mon câble électrique où je veux, d'autant plus que les voisins acceptent de me donner le courant. Tu comprends, non? C'est pour faire passer ton câble électrique que tu casses le goudron. Mon ami, cet acte va te coûter cher. Cet acte va te coûter cher. Donc ça coûte moins cher à ceux qui cassent comme moi, on l'aider. Regarde un peu les grands hommes de ce pays. Eux, ils ont le droit à tout. Quand ils ont les événements, ils bloquent la chaussée ou cassent les routes pour se construire. Alors si nous sommes dans un pays démocratique, pourquoi je n'aurais pas ce droit? Ne m'embrouille pas. Ah bon? Mon ami, c'est comme ça que tu vois les choses. La prison te guette. Et je me demande ce que tu diras demain à tes enfants en ce qui concerne ta participation à la construction de Laisse-moi tout mon oui, je m'en fous, c'est quoi? Ma tension monte déjà, ma tension monte déjà. Si tu ne comprends pas là, c'est le constat. Hein. Tu te rends compte, mon père?
Le câble que j'ai fait livrer avant-hier. Un câble qui m'a coûté toute une fortune. Écoute mon cher épée, tu ne dois tout de même pas appliquer une crise cardiaque pour un problème de 50 000. Je le dis parce que plus tu bavardes trop, plus ça te guette, mon cher. Tu sais quoi? Je vais engager une sécurité canine à la maison. Et on verra qui de ces bruyants et moi s'en sortira entier. Et si nous pouvions parler d'autre chose? La gestion de ton nouvel hôtel, là, par exemple. Vous vous rendez compte? Un câble qui m'a coûté 5 billets de 10. Et le père Tisson me demande de laisser. Ça, jamais! Ces voyous vont m'entendre. D'ailleurs, les premiers sur la liste auront affaire aux chiens. Des chiens dressés et efficaces. Alors, comment va l'hôpital? Bien. Et vraiment, je te remercie de m'avoir embauché. Tu sais, grâce à mon salaire, je peux au moins subvenir à mes petits besoins. C'est rien. Pas la peine de me remercier. Si tu as les compétences en sciences, pourquoi ne pas? Et dis-moi, comment va ton copain? Celui qui passe son temps à faire des faux trucs. Mathilde. On a rompu. Tu sais, il commençait déjà à se livrer à des trucs louches, genre vendre du fer ou voler de la ferraille. Oh mon Dieu! Je suis navrée. J'ai de la peine pour Toba. Parce qu'elle sort avec un voyou. C'est risquant, surtout lorsque ce dernier passe de copain à ex-copain. Dans ces cas d'espèce, il peut revenir à tout moment imposer son amour. Et parfois, ça se termine toujours à l'hôpital ou même à la morgue. Oh, le papy, le papy. Ah ou non? Ça va mollo, papa. Et toi? Père, de mon côté, ça ne dangoie plus, non, ça court seulement. Ne me dis pas. Et si tu me faisais partager la nature de ce qui fait courir ta life? Tu ignores quoi? La seule raison reste demain le dos mon titre. Alors si même le poste de l'hôtel ne peut pas me speak fort. Si je comprends bien, tu es lourd. Lourd comme Madame Foning, tu l'as compris. Mais, d'où provient tout cet argent, partenaire? Et on dirait que mon combi veut se joindre au club. Ok. Oh, les soirs, mon tata et moi, on va chercher les câbles et la ferraille pour les revendre. Bon, laisse-moi te tel que quand je tourne, oui, ça waka toujours sans PB. Et ça paye même plus que la bélac. Le way fort, tu vois, non? Mais laisse seulement le tour si c'est pas ton niveau.
Tout mes tatas, vous savez. La life est simple. Hein. Ce que moi je dois dans la night n'a rien à voir avec le pôle. J'emprunte juste des objets, c'est tout. Et le propriétaire qui veut revoir son way n'a qu'à se rendre au marché noir. Et pour ça, il va devoir saigner. C'est comme ça ici au Mboa. Rassure-toi donc, ma fille. Écoutez, vérité. Seuls les actes que nous aurons à poser durant notre séjour sur cette terre comptera pendant le jugement dernier. Quand je me rends compte, mon père, que ma vie n'est fait que de calculs financiers, de cupidité, de rancœur, j'ai peur, mon père. J'ai vraiment peur. Ma fille, si c'est le cas, confie-toi au Seigneur. Tout ira bien. Mais comment faire? Par où devrais-je commencer? La solution est simple. Commence d'abord par renoncer à ton passé. Et pour y parvenir, à compter d'aujourd'hui, raisonne comme une fille qui veut et désire le Seigneur dans sa vie. Oh, ma fille bien-aimée, prends cette Bible. Elle te dira ce qu'il y a lieu de faire. Que Dieu te bénisse. Merci, mon père. Ce pauvre prêtre, que Dieu ait vraiment pitié de lui. À peine il me voit, il me fait savoir que je suis possédée. En tout cas, tout le monde peut dire ce qu'il pense de bien, mais je m'en fous, je ne gère pas ça. Ce qui compte pour moi, c'est de l'argent et rien d'autre. D'ailleurs, et si je suis autant possédée comme il le dit, qui vient donc m'en délivrer? Cette enfant d'aime bien est vraiment malheureuse. Cependant, le dialogue que j'ai su qu'elle avait le diable en elle. J'ai peur. Je crains que la Bible que je lui ai remise hier ne soit pas à la hauteur de son traitement. Et si l'option s'avère infructueuse, je me trouverai obligé de passer à la seconde étape. Salut ma Rossignol.
dis, je te rembourse. On dirait que Mao signons la fin. Si tel est le cas, je t'invite en goût de choper manger chez Mamie Vanto. Qu'est-ce que tu en dis? J'en dis que tu es malade et qu'il faut aller voir un médecin. Si c'est pour les tests, j'en ai déjà vu de toutes les couleurs. Alors tu peux donner le tempo et je suivrai la cadence. Écoute-moi très bien, petit guétosa pourri. Le genre de fille comme moi coûte cher, très cher même d'ailleurs. Alors si tu me laisses pas profiter tranquillement de ma pause, je sors de mes gants. Tu as fini? Tu menaces qui? Le bi? Je crois que tu m'aimes souvent. Renseigne-toi dans tout le pays ici. On va te dire. Je crois que tu ne me connais pas bien. Espèce de déchet. Tout va bien? Oui, ma fille. Prends place. Alors, c'est quoi l'objet de ta visite? Au fait, c'est juste... Stop! Avant tout, j'aimerais te dire que la sécurité que j'ai déployée à la maison a porté ses fruits. C'est vrai? Oui, c'est vrai. La police a mis main sur des bandits et l'autre a pris la clé des champs. Mais rassure-toi, ce n'est qu'une question de temps. Parce que son collègue ne tardera pas à le dénoncer. Tu sais, il commençait déjà à se livrer à des trucs louches, genre vendre du fer ou voler de la ferraille, voler de la ferraille, voler de la ferraille. Les jeunes d'aujourd'hui passent leur temps à détruire tout ceci uniquement pour de l'argent. Les câbles de toutes sortes, ils volent. L'électricité, ils volent. Les ferrailles en usage, ils volent. L'eau, ils volent. C'est de trop. Si l'État ne fait rien pour stopper tout ceci, moi, je vais tenir le coup d'envoi. Attends. Dis-lui. Comment fait-il? Parce que s'il me dénonce, qu'il change seulement de quoi? Parce que... Non. Je m'en fous. Tu y as, non? Et que... Attends, dis-moi. C'est quoi cette mascarade? Tu as vu quoi? À mon avis, tu devrais être recherché par la police. Seulement la police? Même le caterpillar. Dis donc, va chez vous. Va chez vous. Va. Mettez-vous à ma place. Pour peu que tu coupes un peu le feu pour avoir un peu les dos, la police te cherche. Tu creuses le sol pour faire passer ton tuyau, la commune aussi te cherche. Tu te débrouilles même à voir la lumière. Le délestage fait rage à la fin. C'est une facture titanesque que tu reçois. Non, est-ce parce que je suis un Mouna Jumboa? Ou alors parce que nous sommes des Mouna Jumboa? Non, ne riez pas.
La loi fait quoi quand ces grands hommes cassent les routes pour se construire ou bloquent la chaussée pour leurs besoins personnels? Où est la loi quand ces grands hommes font ce qu'ils veulent sans se soucier de nous autres ici au Mboa? Mais... Ben, easy, hein? Easy. Et tu as raison de déplorer ma situation. D'ailleurs, des fois, je me demande si Dieu a bien fait en me créant femme, car tellement je me sens si seule et abandonnée. À chaque fois que j'essaye d'avoir une relation sérieuse avec un homme, cela se termine toujours en queue de poisson. Finalement, je commence à croire que les femmes qui ont pour dernier recours les marabouts ont raison. Bonsoir ma fille. Bonsoir maman. Ma fille, toi qui étais au studio avec Tia, comment ça s'est passé là-bas? Ne réponds pas. Comment? Je dois traquer les voleurs qui nous pillent. Et en même temps, je dois te neutraliser. Toi, ma femme, tu es supposée me comprendre. Comprendre qui? Toi. Il faut faire encore comprendre le chien qui monte la garde actuellement. Tu entends ça? Ma fille, tu comprends comment la mère de Tia me parle? Depuis que tu as décidé de ne mettre que les pantalons dans cette maison, je vais te faire comprendre que tu as tort. Si tu pouvais seulement menacer en agissant, cela aurait un sens. Merci. Très bien.